Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel portant sur les variables en PHP. Lors de la dernière vidéo, nous avons vu la syntaxe de déclaration d'une variable en PHP. Nous avons vu les opérations qui pouvaient s'affecter à ces variables. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, nous vous suggérons d'y faire un tour avant de revenir. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification afin de ne perdre aucune nouvelle vidéo. Bien, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de manière plus précise des variables globales, des variables locales et des variables statiques. Bien, nous allons commencer par la notion de variable locale. Une variable locale est une variable dont la déclaration se fait dans un script et hors de toute fonction. Qu'est-ce que cela signifie? Pour être plus clair et pour que nous puissions tous comprendre ensemble, nous allons prendre un exemple précis. Alors, notre exemple va nous permettre de déclarer trois variables globales qui vont nous permettre de faire la somme de deux variables et la stocker dans une troisième. Bien, nous commençons. Nous déclarons nos variables. Nous commençons par déclarer la variable S, qui sera la somme dans laquelle nous allons stocker la somme des deux autres. Nous initialisons notre S à 0. Puis, nous déclarons la variable A, à laquelle nous affectons la valeur 4. Nous déclarons la variable B, à laquelle nous affectons la valeur 1. Puis, nous créons notre fonction à l'aide du mot-clé function. Puis le nom de la fonction, nous pouvons l'appeler for. Ensuite, les parenthèses pour les paramètres. Notre fonction n'a pas de paramètres. C'est vrai que vous devez être un peu perdu vu que nous n'avons pas encore vu la notion de fonction, mais nous allons le voir dans des vidéos. Nous allons la voir dans l'une des vidéos suivantes. Bien, nous ouvrons les accolades. Maintenant, le mot-clé que l'on utilise pour employer une variable globale dans une fonction est global. Sinon, cela ne marche pas. Alors, nous allons commencer par utiliser notre mot-clé global. On a oublié L, global. Alors, global, nous appelons notre variable S, puis notre variable A, puis notre variable B, point virgule. Maintenant que nous avons appelé nos différentes variables, nous pouvons utiliser ces variables-là pour faire les opérations que nous voulons. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut dire S reçoit A plus B. Et puis, on affiche le résultat de S à partir de notre fonction echo. Alors, on affiche S. Bien, notre fonction étant écrite, on n'a plus qu'à l'appeler for, on ouvre les parenthèses, point virgule. Donc, nous nous attendons à ce que le navigateur nous affiche la valeur 5, puisque A
égale à 4 et B égale à 5. On sauvegarde et on s'en va tester. Nous voyons bien que le navigateur nous affiche la valeur 5. Bien, supprimons le mot-clé global pour voir ce que ça va donner. On sauvegarde et puis on s'en va tester. Alors nous constatons qu'il y a une erreur au niveau de la ligne 16. Vérifions la ligne 16. La ligne 16, c'est où nous essayons d'appeler nos différentes variables. Donc vous constatez que sans le mot-clé global, cela ne peut pas fonctionner. Donc on écrit global. Et on sauvegarde, on teste à nouveau. On voit que ça marche. C'est clair. Donc je pense que la notion de variable globale est tout à fait claire. Donc vous constatez que les trois variables S, A et B sont des variables locales parce qu'elles sont décrites, elles ont été déclarées dans un script mais hors d'une fonction. Et donc pour utiliser ces variables à l'intérieur d'une fonction, on utilise le mot-clé global. Tant que l'on n'utilise pas ce mot-clé, cela ne peut pas marcher. Je pense que cela a été bien clair au niveau des variables globales. Maintenant, nous allons voir les notions de variables locales. C'est quoi une variable locale? Une variable locale est une variable qui est déclarée à l'intérieur d'une fonction. Alors, pour être plus précis, on reprend un autre exemple. Supprimons ces différentes variables. Ou alors, on peut juste couper et on les remet là. Maintenant, ces variables sont des variables locales parce qu'elles sont déclarées à l'intérieur de fonctions. J'espère que vous comprenez de quoi est-ce qu'il s'agit. Je précise encore, ces variables sont des variables locales parce qu'elles sont déclarées à l'intérieur de la fonction foo. Alors bon, essayons de prendre un exemple plus simple. Nous allons déclarer une variable globale A. Une variable globale A. À A, nous affectons la valeur, disons peut-être 4. Puis, nous venons dans notre fonction afficher la valeur de A écho. La parenthèse, on affiche A. On sauvegarde. On voit ce que ça va faire. On constate qu'il y a erreur encore à la ligne 14. Et il y a problème à la ligne 14 justement parce que on n'a pas utilisé une variable globale. Le A de la variable globale ici est différent de celui-ci. Par conséquent, si on voulait afficher le 4, on aurait dû utiliser le mot-clé global pour appeler d'abord le A. Mais ici, cette variable A-ci est une variable locale, alors que la variable A à ce niveau est une variable globale. Je pense que vous comprenez bien de quoi est-ce qu'il s'agit. Bien. Maintenant, nous passons aux variables statiques. Une variable statique, c'est simplement une variable dont le contenu ne change pas à la sortie d'une fonction. Le contenu ou la valeur. Prenons un autre exemple pour que nous puissions être d'accord ensemble. On déclare une autre fonction que l'on appelle par exemple test. Sans paramètre toujours.
Dans test, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser le mot-clé statique parce qu'une variable statique se déclare à l'aide du mot-clé statique. Dans la fonction statique. Alors, je répète encore, pour déclarer une variable statique, on utilise le mot-clé statique. Alors, lorsqu'on a utilisé le mot-clé statique, on peut déclarer notre variable A, à laquelle on affecte la valeur 4, ou alors affectons la valeur 0. Maintenant, nous affichons la valeur de A. Écho. On affiche la valeur de A. Point virgule. Ensuite, on incrémente A. A plus plus. Point virgule. Bien. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre la fonction foo dans une boucle for pour que vous voyez le comportement, du moins ce qui va se passer. For si pour i allant de 0 à disons 4, i plus plus, oui, on sauvegarde. Bien, allons voir ce qui se passe. On a un souci au niveau de la ligne 19. Ah, le nom, on a conservé le nom faux au lieu de test. Désolé. Donc, on sauvegarde et on s'en va voir. On constate qu'à chaque fois que l'on passe dans la fonction test, on augmente la valeur de A de 1. Observez bien, premier passage, on a 0. Deuxième passage, on a 1. Troisième passage, on a 2. Quatrième passage, on a 3. C'est ça les fonctions statiques. À chaque fois que l'on sort de la fonction, la variable statique qui est A dans ce cas garde sa valeur. Au premier passage, A a la valeur 0. Ça affiche cette valeur 0. Au second passage, A prend la valeur 0 plus 1 et garde cette valeur. Au deuxième passage, A prend la valeur 1 plus 1 qui fait 2. Ainsi de suite. J'espère que vous avez bien compris de quoi est-ce qu'il s'agit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère que cela vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Merci et bonne soirée à vous.